Bonjour les sushis, c'est Shady Dreams. Me voici avec le tout premier numéro de votre nouvelle émission ASNL Magazine. Donc bien que certains étudient et que d'autres bossent, eh bien le mois d'août reste néanmoins le mois des congés, de la farniente, des vacances et de la chaleur. Donc au programme de ce numéro, vous verrez comment bien aménager votre camping, parce que vacances, camping, voilà, je suppose que vous voyez le lien. Et aussi quel style adopter par cette forte chaleur, et bien même ne serait-ce que pour le mois d'août. Mais nous allons d'abord commencer avec le maire du mois. Donc mis à l'honneur ce mois-ci, c'est Flo de la chaîne The Perfect X World avec sa ville Milky Way. Donc pourquoi est-ce que je l'ai sélectionné? Tout simplement parce que je trouve que sa ville est tout à fait dans le thème du mois d'août, voilà, tout simplement. Elle inspire la chaleur, la douceur, la farniente, tout simplement, voilà. Et puis je trouve que ces projets ont été très bien mis dans sa ville par rapport à ses chemins. Et puis il faut savoir aussi que ces chemins, il les a fait quand même lui-même, les paternins. C'est quand même pas mal. Donc voilà les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Une ville à visiter d'urgence. Tiens, en parlant de pattern, je vais vous proposer ici le motif du mois en fait, qui n'est d'autre qu'une petite serviette de plage. Donc elle est disponible dans deux gammes de tons, donc des tons chauds et des tons froids, ça dépend un peu ce que vous préférez. Bien sûr, elle est fournie avec son petit tube de crème solaire pour ne pas cramer, littéralement. Donc vous pourrez retrouver bien sûr les QR codes sur le site. Et sans transition, voici le moment mode de notre émission. Donc comme en fait c'est le premier numéro de ASNL Magazine et donc le tout premier moment mode que je fais. Donc je vous explique un tout petit peu comment je vais procéder. Donc soit pour les prochains, soit je sélectionnerai des vêtements du jeu avec des accessoires, soit je vous trouverai je ferai une sélection de motifs que j'aurai trouvé sur internet, mais à ce moment-là vous aurez le lien vers les sources sur mon site bien sûr. Ou bien alors je ferai moi-même les motifs. Pour ce thème du mois d'août, je suppose que vous avez tous déjà vu une scène dans un manga ou un anime où on peut voir les héros faire la fête le soir, habillés en kimono, regarder les feux d'artifice et tout ça. Donc ASNL nous propose ce genre de fête tous les dimanches d'août. Donc moi, ce que je vous propose, c'est une petite sélection de kimonos. Donc j'ai pensé aussi bien aux filles qu'aux garçons. Je vais pas tous les montrer dans ce magazine, je vous propose d'aller sur mon site pour tout simplement pour pouvoir les admirer et même pourquoi pas faire votre choix. Donc un truc que je propose éventuellement pour les filles pour pas faire votre tenue, pourquoi ne pas faire comme coiffure un petit chignon et tout simplement mettre une fleur dans vos cheveux. La fleur sera assortie à votre kimono et puis une fleur, je veux dire, c'est quelque chose que on a tous en théorie dans notre ville. Donc voilà. Et aussi au niveau de l'accessoire, pourquoi ne pas utiliser une paire de tongs s'il n'y a pas les tongs, vous voyez les tongs en bois comme on peut voir dans les animes, prenez des simples tongs, ça fera tout aussi bien l'affaire. Donc voilà une tenue confortable et mignonne pour faire la fête. Et pour rester totalement dans le thème, l'astuce d'aujourd'hui sera en fait la rénovation de la gare. Donc comment avoir les autres rénovations de la gare? Il suffit d'accueillir 100 personnes chez vous. Donc ça peut être 100 fois la même personne qui vient chez vous en Wi-Fi. Mais une fois que vous avez atteint ce chiffre, Lazare vous proposera donc les rénovations de la gare. Donc elles sont au nombre de 3 en plus de celles que vous avez déjà. Donc il y a le style conte de fées, le style asiatique et le style moderne. Et elles coûtent toutes 498 000 flochettes. Et c'est sous une pluie torrentielle que je vous accueille pour le moment déco de cette émission. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment placer correctement votre camping. Donc c'est-à-dire pas comme moi parce que moi il n'est pas super bien placé. Mais je vais vous expliquer après quelques alternatives pour profiter au mieux de l'espace, pour décorer au mieux. Donc tout d'abord, si votre camping n'est pas encore mis, et si ça vous dit, ne le mettez pas trop près d'une limite. C'est-à-dire pas trop près d'une falaise, pas trop près d'un cours d'eau. Voilà, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire autour de la camping pour faire vraiment un coin un peu roleplay, je vais dire, un peu comme ça.
Euh, Déjà, un petit truc que vous pouvez mettre devant votre camping, un petit projet que vous pouvez mettre vraiment, mais ça c'est plus pour l'hiver. Donc c'est mettre un petit feu de camp juste devant, ça peut être sympa pour votre campeur, se réchauffer, ou même pour vous-même vous réchauffer. Aussi, donc moi ce qu'il y a c'est que comme j'ai mis mon camping tout près de la falaise, et que donc je ne sais pas mettre de feu de camp comme je le voudrais, eh bien j'ai décidé de profiter de l'espace autrement en fait, donc j'avais pas mal d'espace ici sur le côté, enfin pas énormément mais suffisamment en fait pour mettre ma petite chaise de jardin, et donc assis pour m'allonger et profiter en fait bien de la mer. Bon, on ne sait pas vraiment profiter vu la pluie qu'il y a, mais ce n'est pas grave. Ensuite, un truc super important, enfin super important, ça dépend un peu si vous voulez vous jouer à votre jeu de façon un peu roleplay, je mets des gros guillemets ou pas. Donc, il faut savoir que dans une maison, vous avez du confort. Ici, dans un camping, vous n'avez pas d'eau à la base, donc pas d'arrivée d'eau. Donc un truc qui est super utile, c'est de mettre une arrivée d'eau près de votre camping, si ça vous dit. Donc pour ça, vous avez trois alternatives. Donc la toute première, mettre un puits pour le petit côté rustique, mettez pas loin de votre camping. Deuxième alternative, le petit... ah, j'ai oublié son nom, le petit robinet, la petite pompe à eau, voilà. Et donc bien sûr à ce moment-là, je mettais un petit motif au pied pour vraiment, c'est un peu plus réaliste. Je vous partagerai prochainement le QR code de ce motif que j'ai mis, la petite grille. Ou alors, troisième alternative, et là c'est vrai que ça va un peu à l'encontre du premier truc que je vous ai dit, c'est de mettre votre camping près d'une rivière. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, vous ne pourrez pas mettre de feu de camp devant, parce qu'il faut savoir que le camping n'est pas déplaçable dans le village malheureusement. Mais au moins bah, là, vous aurez directement l'eau tout près. Moi, ici, ce que je compte faire, je compte ici profiter encore un petit peu de l'arrière et mettre un petit rondin de bois avec une torche pour vraiment faire un petit côté un peu, pourquoi pas feu de camp. Peut-être que je vais même encore reculer ça pour pouvoir mettre un feu de camp en place du rondin de bois, enfin, je verrai bien. Truc que vous pouvez faire maintenant, enfin, du moins après avoir installé tous vos projets, c'est délimiter la zone de votre camping, en fait. Vraiment faire le coin camping. Donc moi ici, ce que j'ai commencé à faire, j'ai commencé à mettre bien des petits buissons. Donc ce sont un hortensia bleu et un hortensia rose. Et juste à côté, j'ai mis en fait des arbres, pas des arbres fruitiers, mais des arbres classiques. Parce qu'un truc que moi je n'aime pas trop, maintenant ça me concerne que moi, j'aime bien de pouvoir secouer mes arbres. Et parfois, c'est vrai que je vois dans certaines villes des gens qui mettent des patins au pied des arbres fruitiers. Et donc, quand ils secouent leurs arbres, bah, ils n'arrivent pas à voir les fruits parce que bah, les fruits se font littéralement absorber par les patterns. Et donc, bah, ici, moi, c'est ça justement que je vais éviter. Donc, je mets pas d'arbres fruitiers, je mets juste des arbres normaux. Et comme ça, bah, quand je les secoue, bah, j'aurai juste un truc qui va tomber et je peux ainsi profiter de ce qui va en tomber. Maintenant, vous pouvez mettre des arbres fruitiers aussi si ça vous dit. Hein. Si vous voulez acheter une petite touche de couleur, maintenant, à la limite, essayez peut-être d'assortir, je ne sais pas, avec des fleurs autour, si ça vous dit. C'est juste des petites idées que je vous donne. Donc moi, ici, ce que je vais faire, je vais mettre encore tous les petits buissons ici. Donc, qui vont vraiment délimiter ma zone de camping. Donc, c'est tout pour le petit moment déco. Et voilà les amis, c'est la fin de ce premier numéro de ACNL Magazine. Donc en espérant que ça vous ait plu, le mois prochain, donc bien c'est le mois de la rentrée, donc eh bien je ferai alors une édition spéciale rentrée. Si vous avez des thèmes que vous avez envie que j'aborde, n'hésitez pas à les partager avec moi, soit par mail à jeudidreams@outlook.fr ou bien alors par commentaire ici tout simplement. Si vous désirez donner votre avis sur cette vidéo, c'est des choses qui vous ont plu, qui vous ont pas plu, n'hésitez pas là aussi à me le dire en commentaire. Maintenant, si vous avez apprécié et que vous ne désirez pas louper un numéro, vous vous abonnez tout simplement et vous mettez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Mais en attendant, prenez soin de vous et à bientôt.